Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, mercredi, c'est la journée des sorties cinéma. Alors non, nous n'allons pas découvrir les films à l'affiche cette semaine, mais nous intéresser à ce que l'on mange au cinéma, dans les salles obscures, popcorn, glace, soda. Bien, tout porte à croire que le 7e art consacre la malbouffe séance après séance. Alors manger autrement, manger mieux au cinéma, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est en tout cas ce que défend mon invitée aujourd'hui. Elisabeth Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'agence Alimentation Générale. C'est une agence de conseil spécialisée sur les questions alimentation, culture, communication. Agence qui conçoit, organise des événements. C'est aussi un média en ligne qui aborde des sujets transversaux sur l'alimentation. Et puis vous êtes la secrétaire de l'association Mieux manger au cinéma. On va en parler justement. Comment est née cette association? De quel constat? C'est né sur une demande de Carole Scotta, la directrice de Haut et Court, qui en avait marre en fait de ce qu'on pouvait trouver dans les cinémas indépendants. Et un jour, elle est venue nous voir en nous disant bon bah qu'est-ce qu'on fait. Donc on a commencé à réfléchir ensemble et après avoir beaucoup cherché la martingale et la solution, finalement, on s'est dit que monter une association, c'était ce qui était de plus juste, parce que ça partit de l'envie en fait d'une fédération d'acteurs. Impliqués dans le milieu du cinéma. Impliqués dans le milieu du cinéma et aussi de la cuisine. Donc la volonté des gens de faire ensemble et non pas de se dire bon bah oui on va nous-mêmes déjà proposer des produits, parce qu'en fait il existe déjà un certain nombre de produits. Mais on trouvait que c'était plus juste de monter une association et de faire émerger les choses du bas vers le haut que l'inverse en fait. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette initiative? Alimentation Générale, on défend effectivement une alimentation plus juste, plus saine, meilleure pour la planète. Donc c'est vrai que et on travaille beaucoup avec le secteur culturel. Donc quand Carole nous a interrogé sur ce sujet, on s'est dit bah oui évidemment ça tombe tellement sous le sens. C'est vrai qu'il y en a marre de manger des trucs qui sont pas terribles quand on va au cinéma. Gras, sucré, effectivement. Ouais. En tout cas, le protocole sanitaire a, pendant de nombreuses semaines, nombreux mois, totalement proscrit la consommation de boissons, d'aliments au cinéma. Alors oui, il y a aussi un autre débat, j'ai envie de vous dire, avec le bruit, l'odeur. Certains sont agacés de voir leurs voisins mâcher du popcorn tout le long du film. Mais est-ce que le cinéma, c'est vraiment un lieu de restauration comme un autre ? C'est vrai qu'on a aussi beaucoup eu le débat, est-ce qu'on doit manger au cinéma, tout simplement. Mais non, surtout dans les cinémas indépendants, en fait, on ne mange pas, parce que quand on va voir un film d'arrêt et essai, manger, ça ne se fait pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, manger mieux au cinéma, c'est d'abord dire, si on doit manger quelque chose, si on doit boire une boisson, autant que faire se peut qu'elle soit bonne, en fait. Et de proposer aux gens la possibilité de le faire. Après, je crois qu'après la pandémie, après le Covid, après le fait qu'on se soit beaucoup retrouvés sur nos écrans personnels. On avait aussi envie de retrouver ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire les salles de cinéma, le popcorn, les plaisirs associés. Ouais. Mais les cinémas, c'est aussi des lieux de convivialité. C'est aussi peut-être aujourd'hui, après la pandémie, des lieux qui sont qui doivent se réinventer d'un point de vue du rapport au public. Donc manger dans les cinémas et proposer autre chose aux gens, c'est aussi une manière de dire voilà, c'est des lieux de convivialité. Manger, c'est convivial, donc réinventons-le. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on a toujours associé finalement le cinéma à une consommation vraiment enfin presque à la malbouffe, aliments gras, sucrés, popcorn, glace, soda. Enfin, il n'y a pas grand-chose de sain, en tout cas jusqu'à l'association Mieux manger au cinéma. Pourquoi ? Bon, c'est un peu compliqué, en fait, parce que je pense qu'il faut se replonger dans les racines un peu historiques. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, effectivement, de l'ouvreuse, avec l'esquimau crème glacée dans le petit panier. À l'époque, on se posait certainement moins la question de la valeur nutritionnelle et santé des produits.
On associait ce moment à un plaisir. Simplement au plaisir, en fait, de manger une glace. Voilà. Donc ça, c'était dans notre rapport en France. Je pense que les États-Unis, parce que c'est quand même de là-bas qu'on hérite cette façon de manger le popcorn, parce qu'eux ont mis du popcorn à un moment donné. Je crois où ils avaient besoin, en fait, de relancer des choses d'un point de vue économique. Donc, on prenait... un petit paquet de pop-corn avant la séance. On a hérité de ça avec certainement aussi des grands films américains. Donc, c'était un package qui est arrivé. Donc, pourquoi on s'est mis à manger mal au cinéma peut-être aussi parce que dans une salle noire, en fait, on peut manger comme ça. En toute discrétion, ou presque. Des trucs. Il y a beaucoup de... on parle des cantines, des restaurants. Beaucoup ont amorcé leur transition alimentaire, leur transition écologique. Les cinémas, pas du tout. Comment on l'explique, ça ? Il y a une volonté aujourd'hui du monde du cinéma d'amorcer cette transition. Nous, l'association, on est soutenu par le ministère de la Culture et le CNC. Donc, c'est pas anodin. C'est très important, en fait, d'avoir ce soutien-là. Parce que la culture, comme le CNC, amorce aussi la question de la transition écologique dans les lieux culturels. Au niveau de l'Agence Alimentation Générale, vous voyez justement cette question, la prévalence de la question de la transition alimentaire auprès de vos clients ? Oui, complètement. En fait, l'ensemble des secteurs. Donc, en fait, pour nous, ça tombe sous le sens qu'elle soit aussi posée dans la question des cinémas. Mais au-delà de la salle de cinéma, elle se pose sur les tournages, avec les caterings. Dans les lieux culturels, elle se pose sur les festivals, qui nourrissent parfois énormément de gens. Donc, en fait, c'est des manières de manger différentes. Là, dans le cinéma et dans les... on va plus parler peut-être de snacks, de choses qui sont faciles à manger avec les mains. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Il y a peu de frigo. On ne va pas commencer à cuisiner dans les halls du cinéma. Puis on ne peut pas s'installer avec une assiette, des couverts. C'est ça. Mais encore on pourrait se dire, ces lieux-là peuvent évoluer. Donc, avec une petite tablette, presque un dîner cinéma. D'un point de vue événementiel, ça peut être assez rigolo. Mais pas à généraliser sur l'ensemble des salles françaises. Non. Alors, vous avez justement lancé, avec le soutien du SNC, un concours à destination des fabricants de snacks pour proposer des alternatives plus saines. Comment est née l'idée de ce concours ? Vous parliez effectivement de faire émerger de la base oui. des produits plus sains, en tout cas, qui auraient vocation à être distribués dans les cinémas. Quand on a monté l'association, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait pu se dire, voilà, il existe un certain nombre de produits qui sont bons, on va les choisir et on va les proposer dans les cinémas. Oui, il y a le côté événementiel qu'on rattache aussi avec votre activité. Voilà. Après, du coup, monter un concours, c'était se dire, finalement, on peut se laisser surprendre. Et on avait envie de se laisser surprendre. On avait envie de partir de produits, en fait, déjà existants et transformés à l'occasion du concours, parce que c'était facile d'avoir déjà cette typologie de produits-là. Mais on avait envie de se dire, peut-être qu'il y a certaines choses que l'on ne connaît pas et qui vont nous être proposées. Donc, du coup, des projets de création. Voilà, Donc, il y a un jury présidé par la chef indépendante Chloé Carle, qu'on a reçue d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines, qui a établi un palmarès. Sur quels critères ont été jugés ? Sur le côté surprise, le côté sain, le côté pratique aussi, j'imagine, pour pouvoir déguster au cinéma ? On avait fait un cahier des charges assez clair sur le concours. Donc, il fallait que les produits soient adaptés au cinéma. C'est-à-dire autant que faire se peut, qu'ils ne fassent pas trop de bruit, qu'ils ne sentent pas trop mauvais, qu'on puisse les manger à la main, enfin voilà, qu'ils puissent avoir une DLC très longue, parce que cette question-là de la DLC, elle est réelle, parce qu'on pourrait manger des produits plus frais, mais c'est compliqué de les garder dans le cinéma. Il fallait en fait qu'ils soient bons pour la santé, bons pour la planète, donc avec une vraie démarche du coup de santé environnementale. Il fallait que le packaging soit
recyclables, donc voilà, donc aussi liées aux empreintes écologiques et environnementales. Voilà, en gros, les grandes lignes. On n'avait pas mis le bio comme un critère fondamental, en se disant, bon, bah, peut-être qu'on peut avoir aussi des projets qui sortent du cadre, mais qui néanmoins sont dans une démarche intéressante et de transition. Donc voilà. Vous avez déjà une certaine liste de cinémas partenaires où il va falloir convaincre les cinémas d'intégrer cette offre qui, j'imagine, je crois, sera disponible début septembre dans les cinémas. Est-ce qu'il va falloir convaincre certains cinémas de proposer? J'imagine que ces produits ont vocation à coexister aux côtés des produits traditionnels. Je pense qu'il faut de toute façon toujours on peut convaincre parce que c'est une nouvelle démarche. Il y a beaucoup de cinémas indépendants qui aujourd'hui proposent pas du tout à manger. Donc du coup pour eux ça va être aussi une autre démarche. Mais l'AFCAE, qui est le syndicat des cinémas indépendants, est partenaire du projet. Et donc l'ensemble des cinémas qui font partie de ce réseau vont pouvoir avoir accès à cette démarche. Carole Scotta était là à Cannes et a présenté le projet, les produits aux membres de l'AFCAE. Donc, c'est à peu près 2000 cinémas, donc on est assez confiant sur le fait qu'un certain nombre répondent. Et tout de suite après le concours, il y a déjà un certain nombre de cinémas qui se sont déclarés intéressés. Et on va commencer à aussi des projets avec des cinémas pilotes. Au-delà de la distribution des produits, essayer de mettre en place des choses d'un point de vue de l'alimentation et de la convivialité dans ces salles. Vous en parliez avant de nous quitter, l'industrie du cinéma s'interroge, il y a cet enjeu majeur, essayer de lutter contre la captation du public par les plateformes de streaming. Est-ce que se positionner sur une offre alimentaire alternative permettra peut-être d'ouvrir de nouvelles voies et de relancer des salles de cinéma qui malheureusement ont tendance à être désertées ces dernières semaines? Nous, on est persuadés en fait que cette question-là de manger est un facteur de convivialité et une manière vraiment de distinguer en fait l'acte de regarder un film chez soi et celui d'aller dans un espace qui est un espace culturel autour, dans lequel en fait il y a d'autres choses qui peuvent se jouer. Donc oui, ce vecteur de convivialité pour nous va être décisif peut-être. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Elisabeth Martin. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice, directrice de l'agence Alimentation Générale et secrétaire de l'association Mieux Manger au Cinéma. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.